Radio Pays. Deuxième jour de nos entretiens politiques en vue des élections législatives et nous allons rester encore ce matin sur la première circonscription qui est d'ailleurs, je le précise, l'une des plus disputées d'outre-mer. Il n'y a que la troisième circonscription de Guadeloupe qui recense encore plus de candidats que sur la première en Guyane. Beaucoup de candidatures donc et de prétendants au fauteuil de député de la première circonscription. Laissez vide ce fauteuil, on le rappelle, depuis presque un an suite à l'élection de Gabriel Serville à la tête de la CTG. Ce matin, c'est donc Christophe Madère qui va répondre à nos questions. Bonjour Christophe Madère. Bonjour Monsieur Zamit et bonjour aux auditeurs de Radio P. Vous êtes professeur Christophe Madère, secrétaire général d'ailleurs de l'UNSA, conseiller municipal également à Rémire-Montjoly. Pourquoi vouloir quitter, et ce sera ma première question, pourquoi vouloir quitter le monde syndical pour rejoindre les rangs de l'Assemblée nationale ? Monsieur Zamit, je suis au syndicat l'UNSA depuis 1999. Je suis arrivé en tant que conseiller syndical et j'ai fait tout un cheminement en étant à la tête du SUNSA, de l'UNSA Éducation, aujourd'hui de l'Interpro UNSA. J'ai eu, lors de mes différents mandats, l'occasion de défendre un certain nombre de dossiers sur l'éducation. Et une des réalités, c'est que le syndicat intervient à la marge des lois. C'est-à-dire que les élus proposent des lois, font voter des lois et pendant un laps de temps, les syndicats arrivent à se faire entendre auprès de certains députés et permettent d'atténuer ou de modifier certaines lois dans leur application. Mais la grande difficulté, moi je me suis rendu compte qu'il faut agir en amont. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est une des raisons en tout cas, qui font que je suis candidat, que je veux participer à la proposition de loi dès le départ, à mieux faire entendre les particularités, les réalités de la Guyane dès le départ, pour éviter justement qu'on soit là à essayer de corriger, de modifier, d'adapter une loi sur notre territoire. Donc si je comprends bien, il y a une sorte de frustration de votre côté à n'être que, entre guillemets, représentant syndical et à ne pas pouvoir en faire davantage pour la Guyane. Oui, parce qu'on se rend bien compte qu'on obtient des petites avancées et que la Guyane a besoin d'une complète liberté de choisir et aujourd'hui c'est pas le cas. Alors on ne peut pas, techniquement je pense que c'est difficile pour un gouvernement quand il pense nation de s'occuper de moins d'1% pour prendre une décision. Donc, mais si vous intervenez en amont, c'est plus facile je pense de pouvoir faire comprendre au législateur, celui qui propose la loi, donc le gouvernement, que la particularité de la Guyane, dès l'écriture, il vaut mieux qu'elle se fasse dans ce sens. Alors, se présenter à une élection, Christophe Madère, c'est penser qu'on est non seulement capable de gagner, de remporter cette élection, mais aussi qu'on fera mieux que les autres ou que les valeurs qu'on défend seront mieux portées par soi que par un prédécesseur ou par un concurrent. Question simple, qu'est-ce qui vous fait dire et penser que vous êtes l'homme de la situation ? Alors, d'abord, j'ai une bonne connaissance dans certains domaines qui sont suffisamment criants, cruciaux pour la Guyane. Je pense que l'éducation, quel que soit le territoire, quand on est en mesure de préparer les hommes et les femmes, on met le territoire en marche, que ça soit économiquement. Donc, il est important que l'on puisse rectifier certaines choses. Donc, moi, je suis considéré comme l'un des spécialistes de l'éducation. Donc, à ce niveau, je pense que je pourrais mieux faire entendre nos voix. Pourquoi ne pas briquer le poste de recteur de Guyane plutôt que député de la première circonscription ? C'est pire parce que le recteur de Guyane, il ne fera pas la loi et dans son statut même, il ne peut que se mettre au service du ministère. Il ne pourra jamais aller au-delà. Donc, c'est vraiment pas un poste qu'il faut mettre un Guyanais, surtout comme moi, qui a des idées très précises. Ensuite, il y a le domaine économique, mais là, j'ai pris le soin de m'associer avec Ruth Briquet, qui a des connaissances en économie. Donc là-dessus, je pense qu'on va pouvoir toucher les deux secteurs les plus intéressants. Une particularité qui fait que je pense que je suis le candidat le plus idoine pour y arriver, c'est que je fais partie de structures qui résonnent au niveau national et qui sont relativement puissants. Lesquelles par exemple ? Quelle structure ? L'UNSA par exemple en termes de syndicats, c'est la 4e force syndicale aujourd'hui. Le SUNSA est bien positionné. Je connais quand même le monde de l'éducation, donc la FSU qui est plus positionnée au niveau national, on pourra s'entendre et se comprendre. Les parents d'élèves, je suis aussi responsable de la FCPE, qui est la première force des parents d'élèves au niveau national. C'est quand même 9 sièges sur 10 au Conseil supérieur de l'éducation. Tout ça fait que j'ai des relais et j'ai aussi beaucoup de contacts dans certains partis de gauche, que ça soit au PS, que ça soit chez les Insoumis ? Oui, les Insoumis. Donc, puisque la France
l'appartenance politique des militants syndicaux se retrouve dans les partis. C'est plutôt en Guyane où on s'est un peu coupé des partis nationaux, mais les militants que je connais dans l'UNSA font partie des partis de France, des partis politiques. Christophe Meder, je me permets de vous couper, vu que vous avez commencé à aborder la question des partis. On sait combien lorsqu'on se présente à une élection, combien la dynamique qu'on peut créer autour de sa candidature, les alliances qu'on peut passer, les soutiens qu'on peut obtenir, et pas forcément politiques d'ailleurs, du monde associatif, militants, citoyens, ces soutiens d'une importance capitale pour réussir à s'imposer et à convaincre les électeurs. Il y a eu de votre côté cette exclusion du Parti socialiste guyanais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, si vous voulez en revenir très clairement, moi j'ai fait acte de candidature juste après que le PSG ait annoncé une investiture. Ils ont fait le choix de me mettre en dehors du parti avant même que je sois déclaré en préfecture, qui pour moi ne correspond pas à la réalité de nos statuts. Donc c'est le choix du PSG, je le prends comme ça aujourd'hui, peut-être même qu'ils m'ont aidé. Tout simplement parce que je me rends bien compte que les électeurs sont un peu en défiance par rapport aux partis et qu'aujourd'hui, je peux me présenter devant les électeurs sans parti, avec une expérience politique, puisque je suis quand même élu au conseil municipal de Remiremont-Joly depuis 2014. Je suis membre du CC2E et maintenant du CESEG, donc une instance consultative auprès de la CTG. Donc les dossiers politiques, je les connais, j'ai eu l'occasion de m'exprimer dessus, donc j'ai un avis très précis. Et en plus, je peux rayonner au niveau national via un certain nombre de structures qui vont me permettre, dans l'Assemblée, de pouvoir mieux faire entendre les positions de la Guyane. Ces structures, Christophe Meder, vous nous avez beaucoup parlé de celles liées à l'éducation en fonction de vos activités syndicales depuis ces dernières années. On sait combien aussi l'importance d'un député et la tenue, le bon travail plutôt d'un député, il peut aussi se situer dans les rapports qu'il y a et dans les liens qu'il peut avoir avec le gouvernement et les autres membres de la classe politique française. Est-ce que c'est votre cas? Si Christophe Meder est élu, est-ce qu'il arrivera suffisamment à faire porter la voix de la Guyane et des intérêts des Guyanais? Alors j'espère, et j'ai eu l'occasion de le faire très souvent, c'est pour ça que je suis très confiant là-dessus. Je ne pars pas aujourd'hui là pour être dans le gouvernement du président actuel. Mais je pense qu'en étant à l'extérieur, d'abord, je vais pouvoir me faire entendre, mais je ne pars pas pour être dans l'opposition totale. Il y a tellement de sujets qui intéressent la Guyane qu'on va, sur cette mandature, peut-être trouver une ligne, quelques points où on pourra se mettre d'accord. Mais la première chose, si je suis élu, c'est d'avoir cette feuille de route. Cette feuille de route avec le gouvernement, avec l'ensemble des élus de Guyane, parce que moi, si je suis élu tout de suite, je vais réunir l'ensemble des élus, l'ensemble des parlementaires, les maires et les élus de la CTG pour qu'on se mette d'accord sur une feuille de route à proposer au gouvernement. Une fois qu'on est d'accord sur cette feuille de route, on va pouvoir travailler. Et ensuite, dans l'opposition, je pourrais, sur certains dossiers, défendre la position de la Guyane. Il y a tellement de sujets que si vous êtes tout de suite avec cette majorité, vous allez vous enfermer, vous ne pourrez pas parler librement sur les autres sujets. Ensuite, pour se faire entendre, moi, quand nous sommes par exemple à l'UNSA, au CEMEA ou chez les parents d'élèves, vous arrivez dans des structures, la Guyane arrive et puis il y a tous les autres départements qui sont représentés. Et quand vous voulez faire passer une motion sur un projet de vie, projet syndical, projet associatif, il faut des alliances. Donc je côtoie ce mode de fonctionnement depuis tout le temps. Et j'ai réussi, au SEUNSA particulièrement, à faire des alliances avec des départements, des sections du SE pour faire entendre les positions de la Guyane. Donc je me permets de vous couper, Christophe Meder, parce qu'on est déjà à 9 minutes et on n'a que 10 minutes. L'une des attributions du député, c'est de prendre la parole à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Vous avez évoqué ces nombreux sujets qui peuvent être évoqués à propos de la Guyane. Quelle serait la première question que vous poseriez, Christophe Meder, à quel ministre, sur quelle problématique? Il faut qu'on soit au clair sur qu'est-ce qu'on veut faire de ce département. La Guyane, on le voit, a besoin de moyens pour structurer, pour faire le développement du département. Seulement, on n'a pas les moyens financiers qui sont donnés par le gouvernement. Donc, nous, on sait qu'on a la possibilité d'avoir des richesses. L'or, nos ressources halieutiques et bien d'autres. Une question concrète, Christophe Meder, ce serait quoi sur l'exploitation des ressources naturelles? L'exploitation des ressources naturelles, notamment l'or, mais pas n'importe quel or. Celui qu'on nous pille, je préfère 1000 fois que ça soit des sociétés structurées, régulières, qui exploitent cet or et qui aient des royalties qui reviennent
dans les caisses des collectivités et pour permettre d'avoir des collectivités plus à même de faire les infrastructures nécessaires. Pour moi, il est évident, entre le pillage et l'exploitation, je préfère l'exploitation légale qui va aussi nous protéger de tout ce mercure qui est lâché dans nos eaux et dans nos sous-sols. Merci beaucoup Christophe Mader, le temps est passé très vite, 10 minutes, ça passe très vite, beaucoup de sujets abordés, mais beaucoup, on le sait, de candidats sur la première circonscription, candidat donc sur la première circonscription. Christophe Mader, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et de déplier un petit peu votre programme en tant que potentiel et futur député de Guyane. Merci encore, bonne journée. Radio Pays.